Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Alors aujourd'hui une vidéo synthétique sur ce qu'il faut savoir dans la résolution des équations du second degré dans le cas où delta est égal à 0. Alors quand delta est égal à 0, on veut résoudre l'équation x carré plus bx plus c égale 0. Donc dans vos exercices, vous aurez la valeur de delta. Donc delta, c'est b au carré moins 4ac. Vous le calculez, les valeurs de a, b, c, elles sont données, vous calculez ça. Et si jamais vous trouvez delta égale 0, eh bien, nous sommes dans ce cas-là. Alors, quand delta est égal à 0, eh bien, vous avez ce qu'on appelle une solution double pour l'équation x carré plus bx plus c égale 0. C'est-à-dire que vous allez avoir, en réalité, qu'une seule solution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, de toute façon, x carré plus bx plus c, c'est représenté par une parabole, mais elle coupera l'axe des abscisses qu'une seule fois. Si elle coupe l'axe des abscisses qu'une seule fois, ça veut dire, étant donné que les branches de la parabole sont soit vers le haut, soit vers le bas, et que la parabole coupe l'axe des abscisses qu'une seule et unique fois, eh bien ça veut dire que votre parabole elle sera soit au-dessus de l'axe des abscisses, soit au-dessous, et avec un seul point de contact. C'est ça que ça veut dire. Donc quand A est positif, retenez ce schéma, A est positif, les branches de la parabole sont vers le haut, et on touche l'axe des abscisses qu'une seule fois. A est négatif, les branches de la parabole sont vers le bas, et il n'y a qu'un seul point d'intersection entre la parabole et l'axe des abscisses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes soit au-dessus, soit au-dessous, ça veut dire que le signe de f de x, si ici je prends x quelconque, eh bien f de x sera toujours soit négatif, soit positif, soit nul. Évidemment, l'image de x0 ici, c'est 0. Alors, d'ailleurs, parlons-en, cette valeur x0, combien est-ce qu'elle vaut? Eh bien, elle vaut moins b sur 2a. Rappelez-vous la formule moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Eh bien, quand delta vaut 0, moins b moins racine de delta sur 2a, qui est un moins ou un plus, quand delta vaut 0, ça vous fait juste moins b sur 2a, si vous voulez vous en rappeler plus facilement. Ainsi, la valeur qui est là, c'est moins b sur 2a. On récapitule, vous calculez delta. Quand delta égale 0, vous avez une solution qu'on appelle double. J'expliquerai plus tard pourquoi on appelle ça une solution double. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez un seul et unique point d'intersection entre la courbe et l'axe des abscisses. Vous avez donc une courbe qui est soit au-dessus de l'axe des abscisses, soit au-dessous de l'axe des abscisses. Quand A est négatif, les branches de la parabole sont vers le bas. Quand A est positif, les branches de la parabole sont vers le haut. Et donc vous avez ces schémas-là. On peut immédiatement remplir le tableau de variation de f. La fonction elle est décroissante puis croissante, donc on va le faire. Décroissante puis croissante, mais vous avez un minimum en x0 qui vaut combien? Eh bien qui vaut tout simplement 0. Ici on va faire la même chose. La fonction elle est croissante puis décroissante. Donc elle est croissante sur l'intervalle moins infini x0 et croissante sur l'intervalle x0 plus infini, et elle admet un maximum en x0 qui vaut 0. Maintenant, voilà ce qu'on peut faire. On peut remplir les tableaux de signes. Alors, les tableaux de signes, plusieurs manières de le voir. Vous savez qu'en x0, f de x0, ça vaut 0. Et puis on se rappelle de ce schéma. Quand A est positif, les branches de la parabole sont vers le haut, un seul point d'intersection, le signe, c'est donc plus et plus. Attention, il n'existe pas de règle qui dit que c'est pas parce qu'il y a un 0 qu'on change de signe. Vous voyez bien qu'ici, il y a un 0 et plus des deux côtés. Alors, ça tombe bien, A est positif, plus, ça veut dire qu'on est du signe de A et du signe de A, si vous voulez vous en rappeler, c'est plus simple. Ici, on va faire la même chose. Quel est le signe de f de x? Eh bien, tout simplement, vous voyez bien que f de x0, l'image de x0 par f, c'est 0. Le signe, eh bien, vous voyez qu'on est négatif sur l'intervalle moins l'infini x0, donc on met un moins, et aussi on est négatif sur l'intervalle x0 plus l'infini. Ça correspond à quoi? Ici, on avait dit que A était négatif, c'est le signe de A et le signe de A, encore une fois. Donc si vous voulez vous rappeler des signes, c'est très simple. Quand delta égale 0, signe de A, 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 tout le temps, ça marche. Vous avez juste à regarder combien vaut A. Si A vaut moins 4, eh bien A est négatif. Pas de difficulté. Donc tout ça, il faut s'en rappeler. Je vous conseille de refaire cette mécanique. Vous calculez delta, vous faites vos courbes, vous regardez le signe de A, vous vous rappelez de la valeur de x0. Et cette valeur x0, ben, c'est la solution de l'équation x carré plus bx plus c égale 0 quand delta est égal à 0.
Dans une prochaine vidéo, on regardera le cas delta négatif strict. Je vous remercie, à très bientôt.